Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des gens qui ne savent pas les utiliser. On va partir sur de la réflexion là, donc si t'as mal à la tête, si t'aimes pas trop te poser des questions, scroll. Alors pour défendre cette phrase, on me donne toujours les mêmes arguments. Le premier, c'est systématique, c'est le couteau. Le couteau a été conçu pour couper, pas pour tuer, et pourtant certains l'utilisent à cette fin. Donc, le problème, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation qu'on en fait. Déjà, petite parenthèse. Pourquoi le couteau? Pourquoi pour défendre l'idée qu'un outil serait neutre, on utilise forcément l'exemple d'un outil dangereux, tranchant, coupant, potentiellement mortel s'il est mal utilisé? Pourquoi pas prendre l'exemple d'un oreiller? Après tout, mal utilisé, on peut étouffer quelqu'un avec. Mais bon, restons sur le couteau puisque c'est celui qu'on sort à chaque fois. Tant que le couteau reste dans le tiroir, il est neutre. Le problème commence au moment où quelqu'un décide de le prendre, de l'apposer sur la gorge de quelqu'un, et cela même s'il ne tranche pas. À ce moment-là, l'outil n'a pas changé, c'est l'intention qui a changé. Le fait d'introduire une menace sur un corps. Maintenant, comparons correctement. À la différence du couteau qui a été conçu pour couper, en éducation canine, certains outils ont été créés pour créer de l'inconfort, pour créer de la douleur, ou la peur de la conséquence chez le chien. Donc les placer autour du cou du chien, ce n'est pas détourner leur fonction, c'est les utiliser exactement comme prévu. Et là, on me répond souvent, oui, mais moi je les mets, mais je les utilise pas. Faut être clair. Si l'outil est neutre et que tu n'utilises pas, dans ce cas, il est inutile de le mettre, non? Donc soit l'outil a un effet par sa simple présence sur le chien ou sur toi, au cas où, soit il sert à rien, et donc il n'y a aucune raison de le mettre. On ne peut pas dire à la fois je ne l'utilise pas et il est nécessaire. Ensuite arrive un autre argument, tout aussi fréquent et posé au même niveau que celui du couteau. Oui. Mais comment tu fais avec un chien agressif de 50 kilos? Suivi de près par roulement de tambour. Montre-nous. Et là, il faut quand même comprendre une chose, c'est que ce montre-nous, c'est pas une question. C'est juste une mise au défi. On ne cherche pas une réflexion, on cherche une démonstration spectaculaire. Sur un cas extrême. Dans l'espoir de conclure, tu vois, sans ça, c'est pas possible. Mais utiliser l'exemple d'un chien agressif de 50 kilos dans l'espoir de faire passer cet outil pour neutre, c'est pas un peu bizarre? Ça prouve pas exactement l'inverse? On essaie juste d'utiliser une image extrême pour faire passer cette contrainte comme étant tolérable. Ça marche moins bien quand tu parles d'un bichon agressif, ça, c'est sûr. Et enfin arrive l'argument ultime, le sauveur. Ouais, mais nous on les prend ces chiens-là. Nous on les sauve. Alors que vous, les bobos écolo-positifs, vous les laissez mourir. Soyons honnêtes. Refuser certaines méthodes ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour ces chiens. Il y a toujours quelque chose à faire. Du travail, de la gestion, de la sécurisation, de l'accompagnement humain. Parfois sur le long terme, parfois avec des limites très claires. La question c'est pas est-ce qu'on les aide ou pas,